Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois le président des transporteurs des matières dangereuses, M. Raphaël Bordelais. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour et merci de votre invitation à Zouk TV. C'est avec plaisir et nous espérons que les Martiniquais et les Martiniquaises, et ceux qui nous regardent aussi en Guadeloupe et en Guyane, seront contents de vous entendre parce que vous avez mené un combat ces derniers temps, ces derniers jours, en faisant un blocus, j'ai envie de dire, de la SARA. Vous avez eu des entretiens avec le préfet, avec M. Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la CTM. Monsieur le Président, une question claire aujourd'hui. Est-ce que votre combat a permis de gagner de manière à permettre aux Martiniquais de payer le gaz moins cher? Et on a gagné un combat, mais je dis honnêtement qu'on n'a pas gagné ce qu'on voulait. Parce qu'on voulait, pour 70 000 foyers martiniquais, aujourd'hui, je peux le dire haut et fort, et présenter des documents que 50 000 foyers martiniquais ne vont pas payer une bouteille de gaz à 30 €, ils vont payer une bouteille de gaz entre 18 et 20 €. C'est déjà une victoire pour nous, les transporteurs qui ont accepté de perdre une semaine de travail. Et je le dis haut et fort, le combat n'est pas terminé, parce que le gaz va être augmenté en novembre et en décembre encore. C'est pas moi qui le dis, je vous le dis, c'est avec une réunion avec le secrétaire général qui m'a dit de toutes les façons, parce que je lui ai demandé de geler le prix. Il m'a dit non, le gaz, il faudra ça comprendre, J'ai dit attention, vous êtes en train de mettre le feu en Martinique, prenez vos responsabilités. Je serai là comme des pompiers. Alors, pour que les Martiniquais comprennent bien ce que vous êtes en train de me dire, quand vous dites que les gens vont payer une bouteille de gaz entre 20 € à peu près, ça ne veut pas dire que désormais la bouteille de gaz coûtera 20 €, c'est simplement parce qu'il y a une aide exceptionnelle de montant de 100 € qui sera accordée aux Martiniquais. Mais pour l'instant, cette aide ne sera pas reconduite. Cette aide, on a demandé pour 50 jours, puisque de toutes les façons, nous savons que le gouvernement peut changer à n'importe quel moment, ce que je souhaite. C'est vraiment de tout cœur. Les marcheurs vont apprécier. Merci. Mais ce que vous venez de dire là, il est clair, net, c'est vrai, que les Martiniquais, c'est eux aujourd'hui qui payent la sécurité de la SARA. Il faudra qu'ils le savent. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez expliquer ça? Oui, je vais l'expliquer. D'accord. La SARA vient de faire d'énormes travaux, c'est vrai. Après 50 ans, c'est normal qu'ils se remettent aux normes. Oui. Et d'après le secrétaire général, il nous dit qu'il y a 9 600 000 € à payer, et c'est sous les factures d'électricité que les Martiniquais veulent payer. En plus, nous perdons 6% chaque année, et ces 6% est compensé sur le prix du gaz. Alors quand vous dites nous perdons, nous c'est qui? Nous, c'est tout le secteur du gaz. D'accord. Alors il y a deux secteurs là aujourd'hui, c'est le gaz bleu et le gaz rouge. OK. Et ce sont les transporteurs, bien sûr, parce que nous perdons chaque année 6% de marge et de bouteilles. D'accord. Alors la question que vous m'aviez posée, Oui. c'est pas que les Martiniquais ne vont pas payer, mais ils vont recevoir à partir de décembre le document signé et un chèque effectivement d'énergie qui compensera pour l'année le gaz qu'il achètera. Monsieur le Président, qui est-ce qui gagne de l'argent avec cette histoire de gaz? Parce qu'à la Martinique, nous sommes à plus de 30 € pour un bidon de gaz. En Guadeloupe, ils sont aux alentours de 25-26. En Guyane aussi peut-être. Et à La Réunion, ils sont peut-être aux alentours de 19 €. Comment le gaz est produit, fabriqué en Martinique, peut coûter moins cher en Guadeloupe alors qu'il faut quand même compter le transport Martinique, Guadeloupe, Martinique, Guyane? Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment l'argent augmente comme ça? Et qui est-ce qui gagne de l'argent sur le dos des Martiniquais? Alors, je vais commencer par dire déjà les revendeurs, cela veut dire les petits lolos, les stations-service, gagnent 1,17 € quand ils vendent un bonbonne de gaz. OK. Les transporteurs, je dis bien les transporteurs, gagnent 2,98 € depuis en 2015. On nous a donné 6 centimes
Je dis 6 centimes. En 2015, ça fait 6 ans que les transporteurs n'ont jamais rien demandé. D'accord. La marge de gros, cela veut dire de Total et de Ruby, n'a pas été augmentée depuis 12 ans. D'accord. Et nous savons tous qu'en 2019 de 2021, la bouteille de gaz est passée à 12,22 € de plus. Okay. Cela veut dire que celui qui gagne de l'argent aujourd'hui, cet argent qui est là, c'est pour effectivement, c'est la Sarah. Et quand on a discuté pour dire, ah oui, on nous a dit de ne pas toucher, ils ne vont pas toucher parce qu'effectivement, ils ont fait des travaux, ils se sont mis en conformité. Conformité. C'est un site Céveso, c'est légal qu'il doit se mettre en conformité. Pas tout site Céveso, c'est quelque chose qui est dangereux. Aujourd'hui, pour monsieur le préfet, je suis l'avocat et purement et simplement de la Sarah. Ah oui? Oui, c'est la préfecture, parce que les prix sont faits par la diète. La diète, c'est qui? C'était Michel Blanchir qui était autour de cette table, qui rigolait quand Marajo disait que c'est les transporteurs qui ont augmenté le gaz. Ça m'a fait mal d'entendre ça, parce que quand je ne sais pas, je cherche des renseignements pour ne pas dire n'importe quoi, parce que les Martiniquais qui ne savent pas, croient c'est nous qui avons augmenté le gaz. Je ne dis tout pas. Nous avons bénéficié aujourd'hui, nous avons perdu une semaine de travail pour faire bénéficier aux certains Martiniquais, à 50 000 Martiniquais, et ce chèque d'énergie de 100 €. Oui. Je n'ai pas entendu ça dans leur bouche. Alors, aujourd'hui, est-ce que les Martiniquais ne risquent pas de se tourner vers des plaques électriques puisqu'ils estiment qu'ils payent le gaz trop cher? Si jamais l'État ne fait pas ce qu'il faut, si jamais les prix ne baissent pas, on va peut-être amplifier la vente des plaques chauffantes. Et ce sera une perte pour vous, tout comme pour ceux qui vendent le gaz. Bien sûr, bien sûr. C'est une perte premièrement pour nous, ainsi bien sûr que Ruby et Total, puisque c'est les deux fournisseurs qui sont en Martinique. Parce que je viens de vous dire, chaque année, on perd 6%. Ces 6%, c'est effectivement c'est des plaques chauffantes, comme vous venez de dire, qui aujourd'hui, les gens te disent une bouteille de gaz trop chère, je préfère passer de l'autre côté. Ils ne voient pas bon. C'est vrai, c'est pas à moi de leur dire peut-être l'électricité va leur coûter plus cher, puisqu'on est en train de faire un combat toujours pour baisser le gaz. Ce que je souhaite gagner ce combat, que nous gagnons le combat, parce que ce n'est pas mon combat. Hein. Oui, bien sûr. C'est un combat pour la population martiniquaise. Oui. Et c'est pour cette raison je demande aux élus de prendre conscience de ce fait, parce que les élus, la population les appartient. Alors, mais est-ce que vous avez, les élus, il y a d'accord Serge Letchimy, mais est-ce que vous avez l'impression que les élus prennent ce combat à bras le corps pour défendre le prix du gaz pour la population martiniquaise? Je dis non. Non, pourquoi? Parce que vendredi qui vient de passer, on a demandé au président de convoquer président de l'association des maires. M. Pamphile, maire du Lorrain. Il y avait que M. Pamphile seulement, personne ne s'est déplacé. Cela veut dire, moi je l'ai dit, j'ai crié fort sur les autres pour dire, c'est au maire de se déplacer, c'est au maire de connaître les plus malheureux dans leur ville. C'est au maire qui doit effectivement se réunir ensemble pour dire non à des trucs comme ça, parce que nous avons, comme vous venez de dire, la Sarah l'usine qui se trouve sur notre territoire, le gaz est meilleur marché en Guadeloupe, en Guyane. Bon, nous n'en voyons pas à la Réunion, on laisse la Réunion de côté. Mais comme vous venez de dire, c'est vrai, c'est les élus qui doivent se mouiller. Et j'ai écrit aux députés, j'ai écrit aux sénateurs, j'ai demandé la réunion à l'association des maires et de trouver effectivement le président seul. Ça m'a fait de la peine. Ils vous ont répondu, les députés, les sénateurs à qui vous avez adressé le courrier? Personne, une seule personne qui nous a répondu, qui nous accompagne, c'est Serge Letchimy, président de la CTM. Le conseil exécutif de la CTM. Oui. Le seul élu qui se mouille pour la population martiniquaise.
À part de D'accord. ça, personne ne m'a même pas téléphone. Ils connaissent, puisque je connais tous les élus de la Martinique. Vous êtes vous-même élu de la ville de Je Shelcher. suis élu de la ville de Shelcher. Premier adjoint, c'est ça? Non, dernier adjoint. Bien. Je ne veux pas. Alors, le président Letchimé a justement écrit au préfet, il a écrit aussi au gouvernement pour obtenir gain de cause. Est-ce que vous avez des réponses à ces demandes auprès de l'État, c'est-à-dire ici le préfet? Qu'est-ce qu'il demande et qu'est-ce qui pourra être fait? Allez, il demande comme nous-mêmes le gel du prix de gaz. D'accord. Oui, il essaie de trouver des solutions comme nous-mêmes pour geler le prix de gaz. Trouver des solutions, comment il va le faire, de geler ce prix. Il nous a reçus vendredi matin à la CTM et on a fait une réunion de travail. On a même mis une commission en place. Oui. Et cette commission va travailler sur, effectivement, le prix du gaz. Parce que le gaz fait partie des premières nécessités des foyers martiniquais. Tout à fait. Dès que tu te réveilles le matin, tu peux aller chercher pour se boire un bon petit brin charbon, ou quand allumer bouteille de gaz là pour faire un biberon bâtiment maillot, pour faire un café. Tout à fait. Alors, moi, je dis, il a pris ça très au sérieux. Et ce que je demande à la population martiniquaise, c'est de le prendre au sérieux et aux maires de prendre ça au sérieux, de se mouiller. Oui. Alors, c'est nous les transporteurs, nous avons perdu une semaine de travail. Une semaine de travail pour nous, c'est capital. Mais pourquoi? Vous venez de dire quelque chose qui est bien. Quand effectivement le gaz augmente comme ça, c'est nous qui perdons les clients. Ben oui. Voilà, voilà pourquoi. Alors, Monsieur Lanois, que j'ai reçu ici la semaine dernière, j'ai cru comprendre aussi qu'il soutient votre mouvement. Monsieur Roger Lanois, mais c'est le président du comité sud de Martinique qui se bat, lui, pour l'eau, pour le prix de l'eau, pour faire baisser le prix de l'eau, de manière à ce qu'on ait un prix, déjà un prix uniforme sur l'ensemble de la Martinique, Oui. et ensuite que l'eau soit moins chère. La question est de savoir qu'est-ce qui se passe en Martinique. Est-ce que nous sommes plus tébés que d'autres départements français et que nous acceptons des choses qu'on n'accepte pas en Guadeloupe, qu'on n'accepte pas en Guyane? Et ce combat que vous menez pour le gaz, que M. Lanois mène avec ses amis pour l'eau, voilà. Qu'est-ce qui se passe en Martinique? Vous êtes élu vous-même. Est-ce que les Martiniquais doivent faire quelque chose? Vous supportez, descendre dans la rue, montrer qu'ils ne sont pas contents? On voit la situation à l'hôpital. Les forces de l'ordre à l'hôpital. Enfin bon, on marche sur la tête là. Enfin, aujourd'hui, on se pose des questions quand même. Votre question est pertinente. C'est bien. Et j'aime votre question. J'aime votre question. On a 34 communes, on a 34 villes en Martinique, il y a 34 maires. Les 34 maires ne peuvent pas se mettre ensemble avec les 3 députés qui restent et les 2 sénateurs pour trouver des solutions à ce problème. Oui, la population qui leur a donné mandat. Quand on vous donne mandat, c'est pour faire quoi? C'est pas simplement pour effectivement tirer quelque chose, hein? C'est pour aussi défendre cette population qui a besoin de vous. Et la population qui a besoin de ces élus, c'est la population qui est plus faible. C'est celui qui touche 500 € par mois. Ouais. Je l'ai dit au préfet. Je l'ai dit, on a à peu près plus de 5000 foyers qui ne touchent pas 500 € de retraite. Oui. Et ces gens-là, qui peut les connaître mieux que les maires? Puisque les maires ont ce qu'on appelle le CCAS chez eux. Ils le savent. Ils connaissent ceux qui sont malheureux. Est-ce qu'il vous a entendu, le préfet? Qu'est-ce qu'il vous répond lorsque vous lui dites ça? Le préfet, je vous ai dit, je l'ai dit haut et fort, le préfet, c'est l'avocat de la Sarah. Le préfet, c'est l'avocat de la Sarah. D'accord. Oui. D'accord. Ça veut dire que vous n'avez pas eu gain de cause devant lui. Jusqu'à maintenant, c'est le bien de cause, parce que je lui ai dit, le mercredi, je lui ai dit, prenez vos responsabilités. Vous êtes en train de mettre le feu en Martinique, prenez vos responsabilités, parce que vous n'avez pas connu 2009. Le secrétaire général qui est là, M. Poussier, est arrivé en 2010. 2009, c'est 45 jours de grève. C'est la population s'était mouillée. Oui. Et j'ai peur aujourd'hui, je leur ai dit, j'ai peur aujourd'hui que tout le monde rentre en grève. Et ce qui se passe, les voyous vont profiter à foutre le feu à droite et à gauche. Et c'est ça que j'ai peur. Je leur ai dit, prenez beaucoup de précautions pour que demain matin, vous n'enflammez pas la Martinique. Et est-ce qu'on vous demande, vous transporteurs, de réduire sur votre marge? Est-ce que c'est vous qui devez faire un geste?
Mais jamais de la vie, puisque regardez, on n'a pas été augmenté depuis 6 ans. D'accord. Depuis 6 ans, on m'a donné en 2015, moi les documents qui sont là, depuis 2015, on a trouvé 13 centimes pour nous. D'accord. 13 centimes. On a été voir effectivement le préfet qui était pas là, qui est parti. Il nous a dit non, je ne peux pas vous donner ça parce qu'on est d'accord pour que le prix de gaz ne monte pas. J'ai dit tout à fait d'accord. J'ai répondu tout de suite favorablement. Oui. Vous allez me donner 50%, et les 50% de 3-4 ans, il n'y a pas de problème. On a accepté 6 centimes en 2015. Ça fait 6 ans. Et les autres 50%? Les autres 50% sont là. On l'a jamais, et jusqu'à maintenant, on n'a pas demandé, et on ne le demandera pas, puisque vous avez vu, le gaz augmente. Oui. Mais il faudra savoir que les pneus sont augmentés, l'assurance augmentée, la voiture, on a acheté un camion entre 160 000 et 180 000, il est passé à plus de 200 000 euros. Et tous les 10 ans, il faudra changer votre camion, parce que c'est la sécurité. Il y a des normes, oui. Oui, il y a des normes. Alors, en plus, il faudra des stages super chers parce que vous transportez des produits de matière dangereuse. Parce que le chauffeur et l'aide-chauffeur, il faudra payer tout ça. Des formations, hein. Bien Parce sûr. qu'il faudrait être formé. Alors aujourd'hui, ce n'est pas en gagnant 2,98 €, on va baisser sur le prix. Puis ça, 2,98 €, le gaz était à 18 €, le voici. Voilà. Très bien, parce que j'aime toujours avoir les pièces sous la main. En 2016, le gaz était effectivement, les transporteurs gagnaient 2,90 €, le gaz était à 20,16 €. Ce document, vous pouvez le garder. D'accord. Alors voilà, et le baril était à 1,20 €. Aujourd'hui, le baril est à 85 centimes, 86 centimes aujourd'hui là. D'accord, donc ce que vous appelez le baril, c'est le brut. Le brut. Voilà, donc il est moins cher aujourd'hui qu'en 2016. Et il est moins cher. Et les prix ne descendent pas. Mais les prix montent. Voilà. Ouais, c'est un peu bizarre comme équation. Oui. D'accord. Donc, oui, le schéma est très clair. Merci pour ce papier. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, apaiser un peu la population, donc, ce chèque énergie de 100 € pour 50 000 foyers seulement. Hein. Oui, 50 000 foyers. Pour l'instant, vous espérez obtenir... Oui, on a fait un combat pour 70 000 toujours. Oui. Parce que je pense qu'il y a 30% de Martiniquais qui payent des impôts, qui peuvent payer une bouteille de gaz 30 €. C'est ça. Oui, je le dis. Mais ce n'est pas ceux qui peuvent payer, ça ne m'intéresse pas. C'est ceux qui ne peuvent pas payer. Oui. Et c'est pour cette raison, ils nous ont donné, bon, de toute façon, et c'est eux qui décident, ils nous ont donné 50 000 foyers, mais on va faire un combat pour arriver à 70 000. Qui a pris cette décision? C'est la CTM, c'est le préfet, c'est l'État? C'est l'histoire des 50 000. Pour le chèque de 100 €. Le chèque énergie, oui. C'est la préfecture, parce qu'on a multiplié des réunions avec la préfecture et on a dit, trouvons-nous quelque chose pour calmer cette population et pour nous calmer aussi, parce que le temps qu'on ne trouve pas des solutions, il n'y a pas des choses qui vont sortir. Oui. Non, parce qu'on a quand même des gens qui sont venus avec nous et qui ont laissé leur travail, comme par exemple M. Ludgeri, comme M. Comment on l'appelle là, bon, je ne sais pas tous leur nom en tête, mais qui se sont mobilisés. Je tire mon chapeau pour eux, ce n'était pas leur travail. Mais ils sont là pour aider les plus faibles de la Martinique. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, je le redis, ce n'était pas à nous de faire ce travail. On a réussi quelque chose. Pourtant, Monsieur le Président, ça fait un moment que vous vous battez sur ça, vous avez déjà fait des ultimatums, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Et pourquoi ça n'avance pas plus vite? Parce qu'on voit bien qu'il y a une inégalité de traitement entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, 3 départements français d'outre-mer. Alors, cette question, je suis très satisfait que vous me le posez. Je l'ai posée à la préfecture. Ils nous ont dit de toutes les façons, ces gens-là ont amorti déjà. Quand ils disent ces gens-là, ils parlent de la Sahara. Non, de qui? De la Guadeloupe et de la Guyane. Ok. Et aujourd'hui, avec les dépenses qui viennent de se faire à la Sahara pour que la Sahara puisse se mettre aux normes, c'est les Martiniquais qui doivent payer. Okay. Les Martiniquais, quand moi j'ai entendu ça,
et 9 600 000 euros pour payer dans la poche des Martiniquais. Je dis non, trouvons des solutions. Il y a des aides partout, il y a des aides européennes, il y a des aides, je ne sais pas, quand même. Et puis ce ne sont pas des malheureux qui ont l'usine. Ceux qui ont quand même l'usine là, ce sont des gens qui roulent sur des milliards, ils ne connaissent pas de millions. Oui. Non, ce sont des capitalistes. Et comment c'est le petit qui ne gagne pas 500 euros qui doit payer une bouteille de gaz ou bien la sécurité de l'usine de gaz? C'est vrai, c'est pas aujourd'hui seulement je fais ce combat, ça fait un moment que je mène ce combat. On a toujours gagné quand même, parce que je dis je gagne quand je fais ça. Quand je trouve cette solution de 50 000 foyers, moi je dis, le petit à terre où je suis, j'ai gagné ce combat avec les transporteurs. D'accord. Et concrètement, le président Letchimy vous propose de quoi? On a mis une commission en place avec lui. Il est très ardu dans ce truc. Il ne comprend pas comment aujourd'hui, c'est les plus faibles qui sont pénalisés. Il est très sensible à cela. Et c'est pour cette raison on a mis en place une commission pour travailler effectivement sur ce produit. D'accord. Donc là, pour l'instant, les grèves sont levées, les barrages du moins sont levés. Là, pour la SARA, aujourd'hui, peut aller livrer les stations-service. Depuis vendredi, parce que c'est vrai, j'avais donné ma parole au secrétaire général. Quand vous me donnez ce document, j'ouvre. Et nous sommes des gens honnêtes, ils nous l'ont donné. Il m'a appelé le jeudi pour descendre le récupérer. J'ai fait une réunion avec les transporteurs le vendredi matin. À 6 h du matin, le barrage était levé. Dans la journée, il y a plus d'une trentaine de camions d'essence qui sont sortis. D'accord. Monsieur le Président, quand vous dites pendant une semaine, vous avez perdu beaucoup d'argent pour faire cette grève-là, pour obtenir une semaine de grève pour vous, ça représente combien à peu près? À une semaine de grève, chaque transporteur ne gagne pas la même chose, puisque on a des camions qui portent 10 palettes, 350, il y a des camions qui portent 250, mais ce sont quand même 6 et 5 journées de travail qu'ils ont perdues. C'est ça. C'est ces 5 journées de travail. On n'a pas les mêmes capacités de camions, puisque le camion, effectivement, qui vont à la campagne, ils ne peuvent pas être le camion qui vont effectivement dans les grandes villes. C'est ça. D'accord. Donc vous êtes pendant toute une semaine. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que vous voulez rajouter, mais vous avez été très clair. Je pense que les gens ont bien compris. Non, mais surtout, quand des gens chez vous, effectivement, ne comprennent pas quelque chose, ils me connaissent. Branchi, c'est quelqu'un, j'ai travaillé longtemps avec lui parce que c'est lui qui faisait les prix de gaz. C'est avec lui que je discutais les prix. Oui. Et c'est vrai, le bonhomme qui m'a fait la peine, non, c'est Marajo quand il rigole quand il dit que c'est les transporteurs qui ont augmenté le gaz. Ça m'a fait de la peine. Je suis en train de dire, on va foutre un reproche. Pourquoi foutre un reproche? Mais oui, puisque quand tu parles des bêtises, moi, oui, comme je perds une semaine de travail pour défendre les intérêts et pour quoi des bêtises. Oui. Alors, non, il faudra respecter l'autre. Alors, il disait que vous n'avez peut-être pas quelqu'un pour la communication, c'est votre communication peut-être qui a fait défaut. Non, c'est pas vrai. Tous les jours, je communiquais avec toute la presse. Sauf, vous ne veniez pas, c'est vrai. Mais j'avais RCI, j'avais ATV, j'avais Martinique Poignière, et je parlais tous les jours pour dire l'avancée qu'on avait, des réunions qu'on faisait. D'accord. Donc, il parlait de stratégie à mettre en place de communication. Mais enfin, bon, en tout cas, Eddie Marajo, il va probablement vous rencontrer pour ne pas recevoir en Washington. Non, mais que ça, Eddie Marajo, c'est de Chelcher, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un Chelcher comme moi-même, parce que Chelcher, il est lié. Ah ouais, d'accord. Ah bon? Non, il dit des bêtises, j'écoute ses bêtises. Oui. Même José a dit des bêtises, José c'est beaucoup moins. José Anelka. Et alors, José c'est beaucoup moins. J'étais RCI, j'ai toujours demandé, quelle que soit la chose que je demandais à José, avant de le demander, je l'avais. D'accord. Mais oui. D'accord. Très bien. Eh bien. Monsieur le Président, merci beaucoup de vous être déplacé. Je ne vais pas raconter vos affaires, mais vous avez fait un effort pour venir, physique. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour les téléspectateurs de Zouk Télévision, les gens qui nous regardent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et aussi sur la métropole. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous et puis continuez à vous battre pour la Martinique, c'est bien. Vous êtes un élu de Chelcher, hein? Je suis, oui. Ça. Vous n'êtes pas simplement transporteur de matières dangereuses. Je suis un élu de Chelcher, c'est vrai. Ouais. Et Chelcher a toujours défendu parce que
ils ont crasé Chelcher tout partout parce que Chelcher, on a dit, il a aboli l'esclavage, mais comme il avait demandé des dédommagements, c'est pour ça qu'ils ont crasé. Et comment nous changer non Chelcher, puis ils ont haché Chelcher. Donc, a changé non combien là? Mais nous oublions quelque chose, nous Ah, va mais dire c'est un quelque chose, scoop, nous ça. préférons. Qui manière de crier? Ah, nous crions l'autre. Non, nous cherchons l'autre. Non, je ne suis pas maire. Le maire va trouver comment on va appeler la commune. Mais en tout cas, le maire et le conseil municipal sont d'accord pour changer le nom de la commune de Chelcher. Mais non, moi je rigole. Ah, vous rigolez, d'accord, ok. Mais non. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie, vous les Martiniquais. Merci beaucoup. Merci à Manuela pour l'ARIA. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk Télévision. Bye bye.